Alors on reste dans le bois, mais avec une touche de béton, peut-être une grosse touche de béton d'ailleurs, en nous intéressant cette fois aux problématiques soulevées par la déconstruction-reconstruction, avec un exemple de bureaux bois et béton à Bruxelles qui ont atteint les certifications BREEAM Outstanding, Well Platinum et Carbon Dioxide Neutral Silver Building, Nearly Zero Energy Building, for sure. Et c'est Bruno Georges, le directeur du développement des grands projets et directeur de l'innovation du groupe OTIS, qui va nous en parler. On vous écoute. Alors voilà, ça c'était avant et après. Si je vais me mettre là, ça vous gêne pas? Je risque moins de me casser la gueule. 1976, 2024, c'est le même bâtiment, pas tout à fait. Et je suis un peu embêté pour faire cette intervention, parce que je vais à la fois dire que c'est génial et à la fois dire qu'il ne faudrait pas faire comme ça. Je vais essayer de me débrouiller. L'équipe de conception, l'équipe du projet, Cofinimo, un promoteur. Pourquoi? Ah, c'est mieux. LD2 architecte. OTIS matriciel Louvain-la-Neuve qui a fait la partie bureau d'études fluides, ce que eux appellent conseiller PEB. Alors, c'est là où je fais le petit préalable. Attention, il y a des petits écarts entre les conventions belges et françaises. Et puis, ils ont fait la certification BREEAM et d'autres intervenants, Pyrenées pour la structure, etc. etc. C'est Beaupro qui avait fait la certification WELL. Et c'est CO2 Logique qui a fait l'analyse carbone, parce qu'en France, on dit toujours « ouais, on n'est pas bon, on est ci, on est là ». N'empêche qu'on se rend compte que quand on travaille avec des confrères d'Europe, on est vraiment plutôt en avance en France sur cette dimension carbone. Eux, ils commencent seulement. Ils n'ont pas encore de cadre conventionnel. Le site existant, c'est un site de 12 000, un peu plus de 12 000 m² de bureaux sur 9 étages, en plein centre du quartier européen de Bruxelles. Construction 76, donc vous voyez, 76, 2026. Conventionnellement, on peut dire qu'il était amorti en carbone. C'était une très bonne réponse à la demande du moment. À la demande du moment, il y a 50 ans. Ça a été racheté en 93 par Cofinimo. Et puis, vous voyez tout de suite un petit truc qui est en dehors des standards d'aujourd'hui. 3,18 m entre dalles sur le rez-de-chaussée. Et puis, 2,67 m dans les étages. Adaptabilité, on se pose cette vraie question. Réversibilité, évolution. Eh bien, promoteurs, architectes, ingénieurs structure se sont vraiment bottés les fesses pour essayer de se servir encore de ce bureau, se servir encore de ce site, profiter de ce déjà-là. Et puis, ils ont tourné dans tous les sens. Ils n'y sont pas arrivés. On ne sait pas faire évoluer ce bâtiment pour répondre aux usages de 2026 et plus. Et ça, ça leur a vraiment posé problème. Donc du coup, on projette. Ils ont dit, bah tant pis, on ne sait pas faire autrement. Et encore une fois, aujourd'hui, on a entendu dans diverses conférences des incantations complètement légitimes et positives de dire, il faut se débrouiller pour rénover. Sauf qu'il y a quelques cas où on ne sait pas faire. Des cas d'espèce. C'en est un. Donc du coup, le promoteur est parti dans l'autre sens, à projeter, et on va faire comme il faut. D'abord, on va faire du Passive House en niveau. On va faire NZEB par rapport à l'énergie. On va faire CO2 neutre sur le carbone. On va faire bonne santé et bien-être, un vrai sujet, j'y reviendrai, Well Platinum. Et on va faire certifier ça par BREEAM, mais avec un niveau outstanding. J'avoue qu'on n'en voit pas très souvent. Pour le promoteur, il y avait un enjeu très très fort par rapport aux gens, par rapport aux humains, par rapport à cette dimension de santé et bien-être. Il fallait que ça soit autre chose que de la techno. Il fallait que ça soit du social. Il y avait la dimension mobilité qui était intégrée. Il y avait toute cette dimension de santé, de bien-être, on ne va pas trop perdre. Et donc, cette partie a été encadrée dans le cadre du WELL. Bon, WELL, la certification un peu de base, avec les, entre guillemets, normes, conditions de travail, conditions de construction, nos standards français, on n'est pas très loin d'être au plus bas niveau, simplement si on fait conforme à nos textes. Platinum, c'est un petit peu autre chose. Donc on reconstruit, on fait très performant. Au niveau de l'enveloppe, on va avec une structure qui sera très majoritairement bois,
en conservant l'infrastructure béton et avec une logique de beau team, et qui a finalement pas si bien marché que ça. Hein. Le fait d'intégrer dès le début des constructeurs pour essayer de trouver la meilleure solution d'adéquation entre l'ingénierie et la construction. Est-ce que c'est en dehors de la culture des entreprises? Est-ce qu'ils n'étaient pas habitués? Ça n'a pas été aussi collaboratif qu'on aurait aimé. Sur les façades, ça a été extrêmement itératif avec les architectes. C'est-à-dire qu'en aucun cas, ça a été voilà, je dessine et puis tu calcules. Il y a vraiment eu cette espèce de travail permanent à toutes les phases du projet. Et ça, c'est avec ça qu'on arrive à du résultat. Passive house, bon là c'est classique, je ne vais pas revenir. Et puis un vrai sujet sur l'étanchéité à l'air, avec tous les détails dessinés par l'ingénierie et par les architectes, de manière à ce que sur le chantier, ça ne soit pas de l'improvisation, et c'est à la seule condition qu'on arrive à traiter les étanchéités à l'air avec un niveau correct. Sur la reconstruction des systèmes, là, du classique, hein, je ne vais pas tout redire, mais là, il n'y a rien d'exceptionnel. Simplement, on serre tous les boulons, on met le petit doigt sur la couture par rapport à toute une série de standards, mais pas tant d'innovation que ça. Bien sûr, des photovoltaïques. Vous voyez la disposition qui est comme ça sur le toit et qui est orientée est-ouest. Ça, c'est pour aller dans la logique d'éviter d'avoir une bosse de production à midi, mais d'avoir quelque chose qui est plus comme ça, qui est plus étalé, donc qui va mieux dans le sens de l'autoconsommation. Et puis, j'appuie pas sur le bon bouton, les résultats. Donc on voit quand même que d'un point de vue énergie, on n'est pas si mal que ça, puisqu'on est à 40 kWh par mètre carré en énergie finale, bien sûr, parce que la totalité du site ne consomme que l'électricité. Ce qui est très fort. Là où il y a un truc à voir, quand même, ça ne relève pas de notre métier, c'est cette dimension informatique. Vous vous rendez compte que l'informatique, c'est plus de 40% sur ce bâtiment. Donc ça ne va pas. Ça, il faut se débrouiller pour que vos clients, vos promoteurs se débrouillent pour choisir leur partenaire informatique. Et c'est complètement dingue, vous voyez. 7 et 2, 9, on est à 10 et quelques en chauffage, en thermique, en énergétique, et on est 4 fois plus en informatique. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un super potentiel. En carbone, le sous-sol a été conservé, donc on a gardé le béton. Et puis, tout ce qui est en dessus, excepté le noyau, est en bois. Et pas seulement sur la structure, sur tout le reste, il y a eu une attention forte sur le sourcing, vraiment tous azimuts. En résultat, alors là, c'est là où il faut faire un peu attention, parce que les conventions ne sont pas les mêmes. Par exemple, les ACV en Belgique, pour l'instant, c'est sur 60 ans. Donc, on est sur 50 ans avec des chiffres de l'ordre de 800 kg, ce qui n'est pas dithyrambique, mais encore une fois, je ne pense pas qu'il faut faire attention à la valeur absolue, parce que leurs référentiels ne sont pas tout à fait les mêmes que nous. Ils n'ont pas les FDES, etc. Ils sont en train d'y venir. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ils ont un indicateur qui s'appelle le millipoint totem. Vous voyez, c'est complètement pas du tout les mêmes indicateurs que chez nous. Ce n'est pas très grave. Simplement pour dire qu'il faut faire un progrès et que nos fameux kilos de carbone, il faut vraiment toujours les prendre dans des logiques de progrès ou dans des logiques de valeur relative, mais la valeur absolue, que ce soit 800 ou 700, c'est pas sûr que c'est là-dessus qu'il faut avoir de l'attention. Sur le BREEAM, pourquoi il y a eu ce résultat? Il y a eu ce résultat pas tant parce que la performance même du bâtiment était incroyable. Il y a eu ce résultat parce que le processus a été extrêmement cadré dès le début, avec des exigences des entreprises, de l'entreprise, c'est une entreprise générale, vraiment extrêmement cadrées, pas de liberté, pieds et poings liés, des efforts dans tous les domaines, c'est-à-dire une vision très holistique de ce qu'il fallait faire, de manière à ce que rien ne soit laissé au hasard. Le promoteur qui était très motivé, donc qui n'a pas lâché du tout à aucun moment depuis le début, et puis des pièces justificatives ultra encadrées dès le début dans les dossiers de consultation. C'est la condition pour arriver à de l'outstanding. On n'en a pas beaucoup. On est à 94,59 de crédit. Moi, c'est la première fois. Donc, ça veut aussi dire qu'avec une démarche rationnelle, organisée, visionnaire, eh bien, on arrive à faire des trucs absolument excellents. Sur la bonne santé et le bien-être des occupants, 40 mètres cubes d'air neuf par personne, ça parce qu'ils ont un code, eux, spécial, qui s'appelle le code du bien-être. Et puis,
l'occupant potentiel, le locataire potentiel avait dit « Moi, je voudrais un effort là-dessus, je veux la bonne santé ». Je mets un petit anicroche à la réglementation française. Nous, aujourd'hui, quand on fait des simulations dynamiques de qualité d'air, on n'arrive jamais à garantir les 800 ppm ou un petit peu plus avec quelques dérapages jusqu'à 1100, autrement qu'en étant à 34, 35, 36 mètres cubes heure par personne. Donc ça veut bien dire, je l'ai mis en rouge, hein, les 18-25 de la réglementation française établie par des ingénieurs et non pas par des médecins, il y a, je ne sais plus, tout le monde a oublié, c'est pas pertinent, ça va pas, c'est pas assez, on ne fait pas de la bonne santé avec ça. Cet enjeu fort, il a été encadré par Well, donc là c'est Beaupro qui est vers Anvers là-bas, qui a fait toute la démarche, et là un résultat assez exceptionnel, 83,5 points, donc ça veut dire qu'on est Platinum, le meilleur classement du Well. Et là, la méthode n'est pas si compliquée que ça. Et la difficulté, c'est plutôt une difficulté culturelle d'obtenir de tous les acteurs de quoi renseigner de manière à bien dire qu'on est propre. Sur le contexte économique, j'ai essayé, c'est pas si simple que ça, vous le savez. La fourchette aujourd'hui, c'est 1700, 2000 euros pour les bâtiments hors fondation et hors infrastructure à Bruxelles. Et nous, sur ce bâtiment, on est à 2650 euros. Donc quand on voit le niveau, on se dit que finalement, quand on optimise bien, c'est pas si plus coûteux que ça. Conclure, parce que c'est bien de faire des beaux projets, mais il faut s'en servir. Il faut s'en servir pour voir pour après. C'est ça qui est important, d'avoir réussi à construire quelque chose, du concret, on peut le toucher, on peut rentrer dedans, mais qu'est-ce qu'on en tire? Alors on en tire d'abord que c'est un projet qui est réussi. Pourquoi? Parce qu'il a été collaboratif entre une volonté, une pugnacité du promoteur, un engagement des deux architectes, des compétences avec autorisme matriciel et un apport de tous les autres. Ça a été du collaboratif, d'un bout à l'autre, de l'intelligence collective. Ça, c'est presque un pléonasme. Après, on dit adaptable. OK, mais à quoi on veut s'adapter? Hein, on s'adapte tous dans la vie, des chaussures trop petites, un temps trop froid, la pluie. Mais là, on s'adapte à quoi quand on fait un bâtiment de ce niveau-là? Et là, je pense qu'il faut vraiment sortir du registre seulement technique. Bien sûr, changement climatique, ça va cogner beaucoup plus fort que tout le monde croit. Ça va faire beaucoup plus mal. Et puis, ben, tant pis, on se protégera, on s'adaptera. Mais les autres registres, ils sont où les autres registres dans notre stratégie nationale bas carbone, dans tout cet encadrement conventionnel, où sont les registres sociaux, sociétaux, humains? Il est où le bonhomme là-dedans? Il n'est pas très très présent pour l'instant. Et peut-être qu'il y a des leçons à tirer du projet de Montoyer. Il y a des leçons à tirer sur son histoire et comment on apprend de son histoire. La première chose, c'est que pour tout projet, il faut préfigurer sa destinée, préfigurer son usage. Arrêter avec ce mot abominable de fin de vie, le jeter définitivement pour le remplacer par fin d'usage. Mais le site, le bâtiment, il continue de rester là. L'adaptation, ça devient une posture. C'est pas possible de faire autrement. Et puis, par exemple, une petite boutade, hein, les 101 mots de l'adaptation, merci Franck Boutet. C'est un petit bouquin sur lequel il y a 100 personnes, 101 qui sont exprimées sur l'adaptation. Lisez-le parce qu'il y a une espèce de transversalité culturelle assez intéressante. Pour conclure, intégrer une économie régénérative. On casse tout aujourd'hui, on détruit, on abîme, on épuise. Et on est sur une boule, hein, et dehors il fait froid. Et c'est difficile à respirer. Donc il faut aujourd'hui se mettre dans cette logique-là, préserver la ressource, tout ça. Les intensités d'usage, hein, aujourd'hui, il y a un groupe scolaire, son état normal, c'est d'être inoccupé. Donc comment on fait pour sortir de ça et éviter de construire des bâtiments pour 20% du temps? Comment on fait pour caractériser la rénovation dans le temps et dans l'espace? Ce n'est pas tout à fait pareil les deux dimensions. Et puis, bien sûr, arrêter de massacrer la biodiversité et préserver la ressource eau. En gros, pour conclure, remettre l'humain, sa bonne santé, son bien-vivre, sa joie au cœur du sujet. Merci. Merci Bruno Georges. Je pense qu'on a le temps pour quelques questions, s'il y en a dans la salle.
ils ont faim ou soif. Déjà? Oh bah quand même. Ah oui, il y en a une. Madame là-bas. Et, bon, d'abord, félicitations pour ces projets, les résultats obtenus. C'est magnifique, c'est incroyable les points obtenus pour Brimewell. Mais j'ai une question. Les promoteurs du projet, c'était les mêmes preneurs? Non. C'était différent? Alors c'est un promoteur un peu particulier, c'est un promoteur qui se comporte un peu comme une foncière, c'est-à-dire qui garde 100% du patrimoine qu'il construit. Donc il construit et ensuite il loue. Donc là, le promoteur a rénové cet immeuble, enfin à moitié cassé, vous avez compris pourquoi je n'étais pas très à l'aise au départ. Oui. Il l'a reconstruit pour le louer. Et en plus, sur ce sujet, il connaissait déjà son futur locataire, donc c'est pour ça on a pu un peu customiser justement ces 40 mètres cubes heure par personne. Ok, donc vous connaissez déjà les futurs locataires. Le promoteur pressentait son locataire. Ok, donc ma question c'est quel était le plus grand défi pour mettre d'accord tous les acteurs dans le projet et obtenir Le plus grand défi, c'était arriver à faire ça pour 2650 € du mètre carré. Et comment Et comment vous avez réussi à le faire? Alors ça fait un peu marronnier comme réponse, c'est pas normand du tout, mais c'est, encore je le dis, encore une fois, il faut être émerveillé de l'intelligence collective et du travail collaboratif, et c'est uniquement pour ça. On avait un promoteur qui était pugnace, qui a rien lâché, et on avait vraiment des architectes, des bureaux d'études qui se parlaient, qui n'étaient pas opposés, mais qui étaient en synergie, et c'est ça le truc. On enlève des montagnes au milieu, donc ça marche. Il nous reste 2 minutes. On peut prendre une autre question. Il n'y en a pas. Visiblement, il n'y en a pas. Merci encore. Merci à vous, Bruno Georges. Merci.